Bonsoir, bienvenue à cette rencontre du mercredi soir. Je suis contente que vous puissiez vous joindre à nous. Alors, j'aime les mercredis parce que c'est les soirs de rencontre où on peut communier, on peut échanger ensemble. Depuis quelques semaines, c'est virtuellement qu'on fait ces rencontres-là, mais on peut tout de même échanger. Ne vous gênez pas pour écrire vos commentaires. Je lis vos commentaires si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on apporte, un témoignage, n'hésitez surtout pas à nous le partager. Alors ce soir, on prend un moment ensemble pour lire une portion de la parole de Dieu et j'espère que la portion dont je vais vous parler va vous édifier, va vous encourager, va vous défier pour le reste de votre semaine. Alors merci Dieu d'être avec nous durant ce moment de rencontre alors qu'on partage à propos de ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs, nos esprits, nos intelligences pour que nous puissions recevoir de toi. C'est dans ton nom que je prie Dieu. Amen. Alors, le texte que j'aimerais qu'on lise ensemble se trouve dans Juge 6. Je prends ma feuille pour le lire avec vous. Dans Juge 6, versets 11 et 12. Ça parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Ou valeureux combattant, dans d'autres traductions, ça c'est celle de la Bible en français courant. Alors, c'est une appellation qui est assez positive, vaillant guerrier, valeureux combattant. Et moi, à ce moment-là, j'ai imaginé une scène, quand je lisais ça plus tôt dans la journée, j'imaginais que quand l'Éternel apparaît à Gédéon et qui dit « vaillant guerrier », et on va voir la suite tantôt, je ne suis pas certaine qu'il croit pleinement à cette déclaration que l'ange fait sur lui. Et ça me fait penser à la chanson de Lauren Daigle, « You See », une chanson qui est écrite en 2018 et qui a tourné partout dans les centres d'achat. Vous l'avez sûrement entendue à la radio. Mais ce soir, je vais vous lire les mots de cette chanson-là en français pour que vous compreniez bien, qui peut nous dire ce que Gédéon a ressenti. Et moi, comment que j'ai imaginé ça, cette histoire-là, c'était avec cette chanson-là. « Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut et de bas? Rappelle-moi encore qui je suis. Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Alors, je vais mettre le lien dans les commentaires. Si vous n'avez pas déjà écouté cette chanson-là en français ou en anglais, je vous invite à aller écouter. Ça va avec la portion que je partage ce soir. Alors, je disais donc que Gédéon n'a pas l'air vraiment à croire ce que l'ange déclare sur lui. Et souvent, c'est ça qui arrive. Dieu voit des choses en nous-mêmes que nous-mêmes, on ne voit pas. Et ça nous fait peur. On prend panique. Et là, le doute s'installe et la voix dans notre tête parle plus fort que la voix de celle de Dieu. Alors, la voix dans notre tête qui nous dit qu'on n'y arrivera pas, parfois, cette voix-là, on donne plus de place que la voix de Dieu qui dit « t'es un vaillant guerrier, t'es un valeureux combattant ». Parce que regardons la suite, ce que Gédéon répond. Juge 6, 13 que nous sommes rendus. Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous?
Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors, Juge 6,14, l'Éternel se tourne vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre les Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Juge 6,15, mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Oh, pauvre de petit moi! » Alors, ce que Gédéon semble répondre, c'est « Moi courageux! » Si on était dans les réseaux sociaux, on mettrait notre petit emoji de là, « Moi courageux! » Alors, comme Gédéon, peut-être qu'on a peur et qu'on est effrayé quelquefois, pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'on est rempli d'insécurité face à une tâche qui s'en vient pour nous, face à un nouveau défi professionnel, un nouveau défi familial. Peu importe quel défi, peut-être que vous faites face à un nouveau défi à cause de la pandémie du coronavirus, vous avez dû vous réajuster à plein de niveaux. Et peut-être que ce défi-là, ça vous remplit d'effroi. Et quand on a peur aussi, on a la réaction de Gédéon. On commence à se comparer. Je suis le plus petit, oh, je ne vaux pas grand-chose. Et là, sortez là votre liste d'excuses. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas dire oui, ne pas répondre oui à ce que Dieu déclare sur notre vie. Et là, toutes les excuses, ça peut être « je suis pas assez intelligent, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas assez d'éducation, il est trop tard, oh, mon passé si tu le connaissais, je suis pas assez ci, je suis trop ça ». Alors, la liste d'excuses est grande pour pas croire à ce que Dieu déclare sur notre vie. Pourtant, au verset 14, comme on a lu, on venait de lire le verset 14, « Va avec cette force que tu as. » Alors, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est Dieu qui est en train de dire ça à Gédéon. « Va avec la force que tu as, puis c'est moi qui t'envoie. » Il me semble que ça, on peut faire un long bout de chemin avec ça. Alors, si un ange vous apparaît demain matin et qui vous dit « Va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. » Je pense que ça nous donnerait du courage, mais c'est facile à dire puisque là, on connaît la fin de l'histoire. À cette époque-là, Gédéon ne connaît pas la fin de l'histoire. Et une force qu'on a, on peut la retrouver aussi dans 2 Timothée 1,7 qui dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Alors, l'Esprit de Dieu, ça nous rend, au lieu de nous rendre des lâches, ça nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est là qu'on puise notre force dans l'Esprit de Dieu. C'est pas par nos propres forces. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de croire aux déclarations qu'il fait sur notre vie. Alors, comme la chanson disait tantôt, oui, rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh! Alors, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Tu m'aimes. Même quand on reste sans rien, Dieu nous aime. Je suis fort, même quand je me sens faible. Alors, c'est pas prétentieux de dire qu'on est fort alors qu'on est dans une situation où on se sent faible. C'est parce qu'on a la foi en Dieu qui déclare que par son esprit, il nous rend forts, aimants et réfléchis. Réfléchis, on pourrait dire plein de sagesse. Alors, c'est-à-dire qu'il nous remplit pour prendre les bonnes décisions. C'est bizarre parce qu'on est en relation avec l'être le plus puissant, le plus fort, le plus aimant, puis pourtant, dans notre humanité, on doute. On se dit, je ne sais pas si ce qu'il dit de moi, c'est réellement vrai. Et comme j'ai dit tantôt, on donne beaucoup de place à notre voix intérieure qui semble parler plus fort que la voix de Dieu dans nos vies. Vous savez, on a un choix à chaque jour. À chaque jour, on peut choisir de croire aux déclarations de Dieu ou de croire à notre propre voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez ci, qu'on est trop ça. Cette force qu'on a est en Dieu. Quand il dit à Gédéon, vaillant héros, il veut vraiment dire vaillant héros.
Il n'y a pas de double message. Quand Dieu vous dit « je t'aime », c'est « je t'aime », point. Alors, il n'y a pas « je t'aime plus si tu fais ça » ou « je t'aime moins si tu fais pas ça ». Dieu nous aime, point. On peut être certain de l'amour de Dieu. Et quand on vit dans cette certitude-là de son amour, c'est là qu'on est fort et c'est là qu'on commence à croire les déclarations que Dieu fait sur notre vie. Parce que quand on est toujours en train de douter de l'amour de Dieu, ça nous draine beaucoup d'énergie. Il y a un slogan ou une phrase qui dit « L'amour nous donne des ailes », mais l'amour nous rend fort aussi, nous donne cette énergie, cette force-là pour continuer. Alors, la force de Dieu est à notre disposition. C'est le mouvement qui nous permet d'avancer et de relever les défis que Dieu met devant nous. Ça ne veut pas dire que les défis que Dieu met devant nous nous demandent pas des efforts, que des fois sont vraiment au-delà de nos capacités humaines. Ça se peut. Mais Dieu est avec nous. C'est ça la promesse qu'il fait, comme il a fait à Gédéon. La promesse dit, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Je vais être là. Et on peut lire aussi dans Juge 6,16, c'est la suite. Il dit, je serai avec toi. Alors ça, c'est une promesse également que Dieu nous fait. Je serai avec toi. Après tout, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Il n'y a pas de plus grande force que celui qui a vaincu la mort. Cette force-là est à l'intérieur de nous et c'est sur cette force-là qu'on peut compter chaque jour. Et ce soir, j'ai beaucoup de versets parce qu'il y a beaucoup de versets de la parole de Dieu sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver cette force, pour croire en cette déclaration-là. Et il y a un verset sur l'amour de Dieu qu'on connaît bien dans Romains 8, 35 à 39. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère, le danger ou l'épée, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, rien, avez-vous compris? Il n'y a rien qui peut faire en sorte que Dieu vous aime plus ou que Dieu vous aime moins. Dieu vous aime, point. Et ce soir, c'est ça que je veux vous encourager à croire que ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Alors, il a déclaré que son esprit en nous rend forts, aimants et réfléchis. Alors, on peut croire à ça. Et comme la chanson que j'ai lue au début, qui nous disait « Alors, plus rien ne compte, mon identité, la seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. » Oui, il peut arriver qu'on a des peurs dans notre vie, mais on a quelque chose qui est plus puissant, qui est en nous, qui est au-dessus de cette part-là, et c'est notre foi en Dieu, qui est le Dieu d'amour, le Dieu d'espoir, le Dieu de force, qui nous communique à chaque fois cette force-là à laquelle on peut puiser chaque jour. Alors, chaque matin, c'est un défi de puiser en lui pour relever les défis qui sont à nous. Alors, Dieu déclare sur vous que vous êtes de vaillants guerriers et guerrières. Je ne sais pas ce que vous avez à affronter ce soir, ou cette semaine, ou dans les jours qui vont suivre, mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec vous et ce qu'il dit de vous, c'est vrai, point à la ligne. Il n'y a rien à ajouter. Alors, Gédéon, finalement, a demandé des signes à Dieu, mais il a avancé et vous pouvez lire la suite de cette histoire-là dans Juge 7. Moi, je ne lirai pas avec vous ce soir, mais il a combattu une armée avec très peu d'hommes. Dieu a réduit son armée de 32 000 hommes jusqu'à très petit et ils ont défait les Madianites avec des torches, un corps avec pas grand-chose.
Mais leur force était dans l'Esprit de Dieu, était dans la puissance de Dieu. Et peut-être que vous trouvez que vous n'avez pas grand-chose à votre disponibilité en argent, en éducation, en capacité humaine, mais vous avez plus que tout parce que vous avez Dieu qui est de votre côté, Dieu qui vous aime et qui voit en vous infiniment plus que ce que vous-même vous voyez. Et parfois aussi, ce sont les autres qui sont autour de nous que Dieu envoie pour déclarer des choses sur nous, pour voir ce que nous, on ne voit pas. Alors, peut-être que quelqu'un vous a dit « Ah, wow, tu chantes bien. Ah, wow, tu écris bien. Ah, wow, tu cuisines bien. Ah, wow, tu peintures bien. Ah, wow, ce que les gens... » Alors, je crois aussi que Dieu permet des personnes autour de nous pour nous encourager à voir avec la perspective que lui voit. Dieu nous a créés pour un but spécial et vous avez été créés pour un but spécial. Et en terminant cette soirée, je veux prier avec vous pour qu'on puisse croire ensemble que ce que Dieu déclare sur nous, c'est-à-dire qu'il nous aime, que sa force est avec nous, que son esprit est avec nous et qu'on est capable de faire face aux défis auxquels il nous appelle. Alors, Dieu, tu es là avec chacun de nous ce soir. Tu es présent dans cette rencontre et je te prie que nous puissions croire à cette déclaration que tu as faite à Gédéon. Vaillant héros, vaillant guerrière, valeureux combattant. Nous sommes vaillants héros, guerrières, combattants parce que tu es avec nous, parce que ton esprit est en nous, cet esprit qui nous rend forts, capables, que nous puissions chaque jour porter une attention particulière à ta voix, à tes déclarations, plutôt qu'à notre voix intérieure qui fait la liste de toutes sortes d'arguments pour ne pas accomplir ce que tu mets de l'avant pour chacune de nos vies. Alors Dieu, c'est dans ton nom que j'ai prié ce soir que tous ceux qui sont à l'écoute puissent trouver cette force. Amen. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Comme j'ai dit au début, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez partager des témoignages, vous pouvez aller écouter la chanson. Si vous ne la connaissez pas déjà, vous pouvez aller lire les versets que j'ai partagés. Je vais également les mettre dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.